Alors, pour devenir riche et sans doute paraître sur Internet et les réseaux sociaux, certaines influenceuses sont prêtes à tout. Elles deviennent des escort girls, des esclaves sexuels, de puissants hommes moyennant de fortes sommes d'argent. Cette triste réalité, il faut dire, a éclaté à la face du monde il y a quelques jours grâce à l'affaire dite Porta-Potty. Et depuis, on ne parle que de ça. Finalement, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour de l'argent? C'est le thème du débat du jour. Mais avant, il faut quand même qu'on situe les uns et les autres sur ce que c'est que l'affaire Potty. Stanislas Limpon, vous avez enquêté pour nous, vous avez checké un peu, vous avez fouiné par-ci par-là sur les réseaux sociaux pour nous édifier davantage sur ce scandale qui, ma foi, révèle le vrai visage de certaines influenceuses de Dubaï. Stan, bonjour. Bonjour Rachida Biomama, bonjour à tous vos invités. Vous allez bien? Bien. Alors, que sait-on, Stan, de l'affaire Porta-Potty? Alors, quand on parle de l'affaire Porta-Potty Dubaï, il faut comprendre tout ce que c'est une expression anglaise qui signifie en français des toilettes publiques portables ou déplacées dans un autre contexte veut signifier simplement des femmes toilettes publiques portables. Autrement dit, il s'agirait des femmes qui seraient prêtes à offrir des services sexuels à plusieurs hommes à la fois, à des animaux, ou encore manger des excréments humains ou d'autres contre de l'argent. Alors, il y a quelques jours, il y a une dame qui, dans une publication sur les réseaux sociaux, racontait ce qu'elle aurait subi à Dubaï. Donc, c'est des femmes qui acceptent contre de l'argent ces genres de services qu'elle offre à des hommes arabes qui sont demandeurs, qui seraient demandeurs de ces services. Très bien. Alors, Stanislas Limpon, que gagne-t-elle concrètement à réaliser ces pratiques scabreuses? Alors, plusieurs médias nationaux comme internationaux parlent de fortes sommes d'argent. Il s'agit, par exemple, pour la Nouvelle Tribune, ce journal, qui dit qu'entre 15 000 $ et 20 000 $, en francs CFA, ça donne probablement plus de 9 millions de francs CFA, voire plus de 14 millions de francs CFA. En une journée, en une semaine, en un mois, c'est énorme. Durant un week-end. Juste un week-end. Alors, ces hommes leur paient également leurs frais de voyage en classe d'affaires, y compris également des frais d'hôtel assurés dans des hôtels de luxe. Donc, un rêve inachevé ou mais qu'on n'arrivait pas à réaliser chez soi, que ces hommes demandeurs, ces hommes arabes auraient facilité à ces femmes qui sont en quête de gains faciles. Alors, c'est un business très organisé, et très développé à Dubaï. Et selon les informations que nous avons, en général, ce sont des femmes très connues, populaires, des influenceuses, des mannequins qui seraient impliqués dans cette affaire. Il y a pas que des femmes africaines, il y a aussi d'autres médias qui parlent des femmes d'autres continents. On pointe du doigt notamment certaines stars aussi de la télé-réalité. Absolument. Et Stanislas Limpon, il y a pas mal de vidéos qui circulent. Est-ce que tout est vrai? Attention, tout n'est pas vrai, parce que plusieurs médias tombent déjà dans ce piège. Alors, sur Facebook et Twitter, depuis 1er mai, on a vu des vidéos partagées montrant une femme qui tombe d'un toit d'immeuble pour s'écraser par terre. Ce qui est vrai, absolument, parce que la vidéo montre cela. Mais quand on fouille, quand nous avons mené une enquête autour de cette image au niveau de la rédaction web de l'ORTB, on a constaté que ces images qu'on a publiées datent d'octobre 2021. Et ces images renvoient directement en Russie, dans une ville russe, notamment la ville de Novosibirsk, en Sibérie occidentale. On vous excuse, Stanislas Limpon, vous n'êtes pas russe, d'accord. Voilà. Et mieux, cette image ne correspond pas à la dame qui serait décédée parce que son secret serait révélé. Donc, c'est une image qui n'a aucune relation avec cette dame qu'on présente comme qui serait influenceuse et qui serait décédée. Parce que
La vidéo est publiée en octobre 2021, donc un peu avant le décès de la dame, pour ne pas dire un an avant le décès. Finalement, il faut faire très attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Quoi qu'on dise, merci Stanislas, on vous retrouve tout à l'heure pour les différents posts sur Internet, le relais de tout ça. Merci à vous. Quoi qu'on dise, c'est une affaire renversante qui appelle à une interrogation. L'argent, jusqu'où et finalement à quel prix? On tente d'y répondre avec mes invités de ce matin. Madame Karen Gagné-Bédi, bonjour. Bonjour à vous. Madame. Vous êtes sociologue. Merci à vous d'être sur ce plateau pour nous aider un peu à comprendre ce qui se cache derrière ces comportements qui finalement déconcertent pas mal. Hermine Akpoga, c'est ma grande sœur, je l'aime beaucoup, c'est une devancière dans le métier. Hermine Akpoga, vous êtes journaliste, spécialiste des questions d'éducation. Je sais combien les questions de dignité féminine vous tiennent à cœur. Merci d'être sur ce plateau. Bonjour, pour nous parler de ce sujet qui enflamme un peu la toile. Et juste en face de vous, nous avons Stéphanie Monchor, qu'on ne présente plus aussi, animatrice et présentatrice télé. Bonjour Stéphanie. Bonjour Rachidat, bonjour le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. On aurait dû avoir Hubert Kedo-Ouidé, prêtre catholique, mais pour des raisons sans doute indépendantes de sa volonté, il n'a pu être là. En lieu et place, nous avons Patrick Diosson. Bonjour Patrick. Pas prêtre. P comme Patrick, P comme prêtre. D'accord. Alors, l'argent, vous avez suivi un peu ce développement de Stanislas Limpon. Karen Gagné-Bédi, c'est scandaleux, n'est-ce pas, ce que la toile nous a révélé ces derniers jours. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Oui, je dirais que quand nous partons d'un point de vue moral, d'un point de vue éducationnel, on tombe des nues quand on est face à ce qui se passe depuis quelques jours sur la toile, aux révélations qui sortent. Mais une chose est certaine, c'est des choses existentielles, c'est des choses qui existaient déjà depuis un bon moment. C'est pas nouveau. Juste que c'est maintenant que c'est mis au vu et au su de tout le monde. C'est un phénomène, ou bien je dirais que c'est une plaie qui gangrène déjà une bonne partie de la jeunesse, une bonne partie de la population, qu'elle soit africaine ou qu'elle soit béninoise en particularité. Donc je dirais simplement que quand on sort comme un monsieur lambda, on dira que c'est un scandale, c'est l'inédit. Mais quand on se met sur le couvert ou le châssis d'un observateur ou d'un sociologue, on dira tout simplement que c'est la mutation de la société qui aujourd'hui nous révèle ces faits qui autrefois étaient cachés ou qui autrefois étaient attribués à d'autres réalités et qui étaient vues sous d'autres aspects. Parce que vous savez, la société, quand elle est modernisée, on fait du copiage, on fait du cooptage des choses qui ne sont pas propres à notre contexte, ce qui fait que ce qui peut-être est accepté ailleurs ou qui est vu comme un truc banal devient un scandale selon le contexte coutumier dans lequel nous nous retrouvons, surtout au Bénin. Alors, Hermine Akpoga, elle l'a dit, Karen Gagné-Bédi, ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est que maintenant que ça éclate à la face du monde. Finalement, notre société a-t-elle si tant évolué dans le mauvais sens? Ce qui est sûr, c'est que notre société, comme elle a dit, a beaucoup évolué. Et comme elle a dit, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui date d'il y a très très longtemps. Moi, dès que j'ai commencé par entendre cette histoire de Dubaï, Porta, Poti, j'ai même eu du mal à garder le concept parce que je mélangeais chaque fois Poti, Poto, Porta. Voilà. C'était pas simple. J'ai essayé de lire un peu, parce que de comprendre un peu, et j'ai découvert justement la scatophilie. Et il semblerait que ce soit un comportement sexuel, mais déviant, bien entendu, qui implique une certaine attirance pour les excréments, les matières fécales. C'est fou, hein? La scatophilie. J'en ai la chair de poule, là. Vous voyez, on va dire, c'est une forme de sexualité
entre adultes. Mais comme elle a dit, elle a parlé de scandale. Mais c'est un choc également pour nous. Et tout à l'heure, le collègue, en parlant un peu du phénomène, a parlé de toilettes, des femmes toilettes portables. Un être humain qui accepte. Comprenez que c'est choquant, c'est dévalorisant, c'est humiliant. Et on a du mal aujourd'hui à comprendre qu'une certaine race humaine s'amuse, se plaise à humilier une autre race humaine, que ce soit avec le consentement ou non de cette dernière, ça reste scandaleux, ça reste choquant. Mais au-delà du scandale, au-delà du choc, il y a un sentiment de tristesse, moi, qui m'a animée, parce que ça m'a interpellée. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, jusqu'à ce que des femmes, quand même majeures, il ne s'agit pas de filles, il ne s'agit pas de mineurs, donc elles ont accepté, c'est vrai. On a lu qu'il y avait beaucoup quand même qui ne savaient pas ce qui les attendait. C'était des contrats d'escorte ou je ne sais pas, mais qui, une fois à Dubaï, voilà, se sont vus retirer leur passeport, etc. Donc, c'était pas volontaire au début, mais après, quelque part, on n'a pas pu faire autrement. Et c'est triste, c'est choquant. Cela doit nous interpeller en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Cela doit nous amener à nous poser beaucoup de questions et à nous dire, mais qu'est-ce que je fais à mon niveau? On va y revenir, Hermina Kona. Stéphanie Montior, vous êtes animatrice, présentatrice télé. Ce milieu, il ne vous est pas du tout inconnu. Des influenceurs, des influenceurs, vous en connaissez, vous côtoyez ce milieu-là. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ce genre de choses ou fréquentant un peu ce milieu, même si, je le précise, vous n'êtes pas influenceuse, fréquentant, parce qu'aujourd'hui, apparemment, d'accord. Alors, est-ce que c'est la première fois vraiment que vous entendez parler de ça? Merci Rachidat, merci à tout le monde, merci à mes grandes sœurs, merci à Patrick Diossou, que je suis contente de retrouver sur ce plateau. Et merci également aux téléspectateurs de nous suivre. Et merci surtout à l'OETB de prendre ce sujet à cœur. Parce que, vous savez, nous sommes dans le milieu des médias. Et déjà, le milieu des médias est étiqueté. Les influenceurs sont peut-être, je vais dire, en anonyme ou en pseudo. Aujourd'hui, on retrouve des influenceurs. C'est des médias, c'est des médias sociaux. Les relais se font là-bas. On se fait connaître. On est prêt à tout pour que sa cote grimpe et tout. J'avoue que ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Ce phénomène existe depuis bien des lustres, comme l'ont dit mes défenseurs. Et ce n'est pas... Aujourd'hui, c'est mis à la face du monde. C'est vraiment mis à la face du monde. Et c'est les influenceurs qu'on étiquette dans cela. Sinon, c'est des pratiques qui existaient bien longtemps et bien avant. La grande sœur a parlé tout à l'heure de la scatophilie. Voilà. Oui. C'est une sorte de fétichisme, une pratique sexuelle en fait, que des adultes consentants se font entre eux. Et sans que ça ne se sache. Voilà, c'est pour certains du fantasme en fait. C'est fou, hein? C'est un réel fantasme. J'ai lu, je ne vous coupe pas la parole, hein, j'ai lu sur Internet hier soir, comment on l'appelle, Claire Bailly, qui faisait son mea culpa et dit qu'elle a quitté son homme parce qu'un soir, il lui a demandé de... Voilà. Il lui a demandé de faire caca sur lui. Excusez, on va parler, on va être simple, quoi. Oui. Donc, en fait, c'est des pratiques qui existaient. Aujourd'hui, pourquoi les influenceurs? Parce que les influenceurs, c'est pas que je fuis d'être un influenceur, hein, parce que pour être influenceur, il faut revenir, excusez-moi de revenir là-dessus, très bien, y a pas de souci. Il faut pouvoir influencer dans quelque chose pour qu'on vous appelle influenceur. C'est ça en fait. C'est pas le fait de venir sur les réseaux sociaux et de faire des vidéos à longueur de journée et à ne rien dire qui fait de vous un influenceur. Il faut impacter. Il faut pouvoir impacter. Donc aujourd'hui, ces influenceurs sont prêts à tout en fait pour se voir grimper leur côte et on leur propose en fait. Parce que pourquoi? Sous nos cieux ici, on a
des influenceurs. On en a. On en a quelques, évidence. oui, on en a bien sûr. Mais de l'autre côté aussi, dans les pays qui sont aux alentours, on a des influenceurs qui mènent un type de vie. Un train de vie pas possible. Qui plaît en fait. Donc du coup, on veut savoir comment faire pour y arriver. On veut savoir comment faire pour y arriver. Et sans toutefois avoir en ayant cette capacité d'y arriver, on cherche, et puis un jour, peut-être que quelqu'un, en te montrant, en te surpassant, en faisant des photos, en faisant des vidéos, en disant que c'est toi qui bois du champagne et tout, quelqu'un te contacte par Instagram. D'accord. Par exemple, c'est comme ça que ça se passe et te dit, voilà, j'ai un marché pour toi, tu veux ci, tu veux ça, c'est possible. Vous nous direz tout à l'heure, Stéphanie Montios, si, parce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, vous nous direz si il arrive que vous receviez dans votre boîte email ou peut-être non, vous nous le direz, on sait que c'est des choses qui existent. Alors, Patrick Diossou, curieusement, ces influenceuses, elles vendent finalement du rêve, on peut le dire, parce que vous les voyez, elles sont généralement très belles, elles ont un train de vie incroyable. Des voitures luxueuses, des maisons à vous couper le souffle. Oui. Elles sont capables, en une seule journée, de faire un seul achat dans une boutique à hauteur de plus de 20 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce qui peut pousser, d'accord, un être humain à aller à ce niveau de bassesse, Patrick Diossou? Non, mais enfin, vous l'avez dit, c'est toujours l'idée pour de l'argent? Oui, c'est pour de l'argent. C'est idée mercantile, non, c'est l'idée de se faire voir. C'est le paraître, ce n'est pas l'être, le paraître. Lorsque le paraître prend de la hauteur sur l'être, c'est ce qui se passe. Certains se disent, il faut paraître et il faut paraître bien. À tous les prix. À tous les prix. Donc, tous les prix, quand on dit vraiment tous les prix, c'est à tous les prix. Il n'y a pas de limite. Oui, l'eschatologie ou l'eschatophilie, oui. La scatophilie, pas l'eschatophilie, la scatophilie. Oui, c'est une déviance sexuelle. Mais en même temps, ce n'est pas simplement la scatophilie qui est la seule déviance. Il y a beaucoup d'autres déviances. Mais la scatophilie a ceci comme élément primordial, que c'est de l'horreur. Parce que tout le monde se dit de l'excrément. C'est inimaginable parce que c'est la dégestion, c'est ce qui sort et qui doit être jeté loin. Les déchets est jeté loin de l'être humain. Donc, lorsqu'on se retrouve à accepter, aller vers ça, même si on a de la déviance, parce que tous les êtres humains ont une petite déviance en eux, lorsqu'on a cette déviance, c'est qu'on n'est plus humain. Et qu'on puisse se retrouver à vouloir paraître par cette déviance, le paraître a pris de l'essor et de l'essor négatif, totalement négatif. Je disais eschatologie tout à l'heure, excusez. Oui, il y a la scatologie, il y a l'eschatologie. La scatologie, c'est l'étude des excréments et l'eschatologie, c'est l'étude de la fin du monde. C'est pas l'heure du français, hein? Hermina Kona. Je voudrais rebondir sur ce que Patrick a dit, qui est très important. Il a parlé de paraître plutôt que d'être. Et moi, je me dis, c'est vraiment ce qui explique que des femmes et des hommes, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est vrai, on fait beaucoup le procès de ces femmes. Mais moi, je ne fais pas que le procès, je ne fais même pas leur procès. J'essaye de comprendre parce que j'estime que c'est un acte de désespoir. Ce sont des personnes qui ont besoin franchement d'aide. Hommes qui arrivent à faire cela à une femme et la femme qui accepte malgré elle ou avec tout son consentement de le faire. C'est une question d'être. Donc, on en revient à la principale question de l'identité. Je pense que nous vivons une réelle crise d'identité. La principale question de qui suis-je, qui je suis en réalité. Parce que tant que vous n'avez pas cette réponse à cette question, qui suis-je, vous ne pouvez pas vous imposer des limites. Vous ne pouvez pas vous dire, ça, je ne peux pas me permettre de le faire. Vous ne pouvez pas vous dire, ça, ce n'est pas moi. C'est très important. Hommes et femmes aujourd'hui vivent une réelle crise d'identité. Et je pense qu'au-delà de la question de l'argent, au-delà de la question du mimétisme, du rêve, il y a cette question-là qu'on n'arrive pas à se poser à temps et à laquelle on n'a pas les bonnes réponses. C'est pour cela que nous, par exemple, c'est vrai, je suis journaliste, mais j'ai une ONG Femmes et Avenir qui travaille
principalement à restaurer l'identité de la femme et de la fille. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit, question d'autonomisation, question de leadership, il faut tout ramener à la question de l'identité. C'est parce qu'on sait qui l'on est, c'est parce qu'on sait la valeur qu'on a. Finalement, c'est l'estime de soi. C'est bon, c'est même au-delà, c'est le qui je suis et je ne peux pas accepter quel que soit ce qu'on me propose. Il y a une véritable crise d'identité que nous vivons. Alors, Karen Gagné, Bédi, il y a vraiment une crise d'identité actuellement? Je dirais oui, mais au-delà de la crise d'identité qui dit qui suis-je, c'est d'abord qui est-ce que je voudrais être? Où est-ce que je voudrais aboutir? C'est-à-dire une prise de conscience individuelle, même quand on part du plus petit enfant. Vous allez voir que quand on était au primaire, dans le passé, je dirais, en griffe, on nous demandait « Que veux-tu devenir ?» Tout part de là. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons les influenceurs, comme on le dit, parce qu'ils ne sont pas les seuls, il y en a qui ne sont pas dans la vague d'influenceurs, mais qui vivent ça, qui font ça et qui bâtissent leur richesse ou leur image, leur personnalité sur ça. Parce que quand on revient rapidement sur le mot influenceur, aujourd'hui, je me dis, c'est mal cadré. C'est très mal cadré aujourd'hui parce que même vous qui êtes là, vous êtes une influenceuse, du moment où votre petite fille à la maison a envie d'être comme maman, a envie de faire comme maman. Donc, il ne faudrait pas qu'on se cache derrière ce mot-là, ou ce groupe de mots, pour faire des choses qui sont hors moralité ou hors norme. Donc, je dirais tout simplement qu'au-delà de la crise d'identité, c'est une question qui renvoie à l'éducation, à ce que la garantie d'objectifs de vie, de vision. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont prêts à vendre leurs âmes au diable pourvu que le présent, l'actuel soit réglé sans penser aux conséquences futures. Parce que beaucoup de femmes, il y en a qui ont, au départ, ce n'était pas des excréments dans la bouche, mais c'était sur le corps. Et dans la sous-région, il y en a qui prenaient ça pour un enclos de fétichisme où quand tu subis ça, quelques mois après, on dit elle est décédée, elle est tombée malade, sa peau s'est dégénérée, elle n'est plus la même, elle a vendu son âme au diable. Mais aujourd'hui, c'est aller au-delà du corps et on est maintenant au niveau de la bouche. Donc, on dira que c'est des problèmes psychologiques. Il faudrait qu'on arrive à recadrer la jeunesse, on arrive à recadrer ces influenceurs et influenceuses, parce que le tout ne suffit pas de nous vendre du rêve. Je n'ai rien à prouver à quiconque pour vivre dans le luxe. Mais pourquoi dois-je dépasser mon temps? Parce que X l'a fait, j'ai envie de le faire. Donc, il faudrait qu'on revalorise la mentalité de chaque individu pour qu'il sache, j'ai de la valeur, je suis dans une société qui a des normes, qui a des réalités, et mon éducation me dit qu'en travaillant, je peux y arriver. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, nous sommes aujourd'hui dans une société où... si vous n'avez rien, vous n'êtes rien, d'accord? Si vous n'avez pas de l'argent, vous n'êtes rien. Même votre frère ou votre sœur ne vous considère pas. Donc, finalement, Stéphanie Montior, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui accepte d'être une merde publique, ma foi, est-ce qu'il dort la nuit? Parce que finalement, on a beau paraître, on a beau tout faire, la nuit, on est face à sa conscience, Stéphanie Montior. C'est vrai, vous avez raison. Et aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle. On parle beaucoup, mais ça aura, moi je crois, deux impacts. D'accord. Il y aura l'impact négatif qui aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous croisez même des gens, hommes comme femmes, qui disent « Ah, si c'est seulement faire ça pour avoir 39 millions, pour avoir avec la zoophilie, qui sont prêts à le faire. Hein? On a vu cette vidéo d'une TikTokeuse béninoise. C'est ça, je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, c'est cet impact-là que ça a. Parce que quand vous parlez de quelque chose, soit ça va dans le sens négatif, soit ça va dans le sens positif. Donc, malgré tout ce qu'on dit, il y a des gens et ce qui se passe sur la toile dans notre pays, je vais dire, les TikTokers béninois, c'est tellement grave. C'est trop grave parce qu'on prend les choses sérieuses tellement à la légère. Ça dit tellement de bêtises en fait, et je suis d'accord avec la grande sœur Hermine Akpona quand elle parle de l'identité. On a oublié notre identité, on ne se rappelle même plus de qui on est, on n'a même pas envie
d'avoir une identité, en fait. Parce que c'est des choses dont on s'en fout complètement. Et je crains qu'en dénonçant ce fait, parce que nos jeunes sœurs, parce que après ça, il faut vraiment une campagne de sensibilisation profonde pour dire aux jeunes filles et aussi aux jeunes hommes, parce que ça ne se passe pas que dans le camp des filles, des petites filles, et aux jeunes hommes que ce n'est pas ça. Quand vous faites ça, ça a des conséquences, et vraiment appuyer sur les conséquences. Le tout ne suffit pas de dénoncer. Le tout ne suffit pas de dénoncer. On dénonce, tout le monde aujourd'hui parle de porte-à-porte. Tout le monde veut parler de porte-à-porte parce que quand tu en parles, ça grimpe, la côte grimpe, on te connaît et tout et tout. Mais nous, en tant que... parce que moi-même, j'ai une association, La Vie est Belle, qui participe à l'éducation des jeunes filles en milieu scolaire. Et donc, nous, en tant qu'éducateurs, nous, en tant qu'ONG, ou nous, en tant qu'association, nous devons, après cette étape de dénonciation, aller sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que ça se passe. Ce que nous voyons autour de nous, sur les réseaux sociaux, dans les médias, ce n'est pas ça. Quand vous allez dans un collège et vous rencontrez, vous faites des face-à-face avec des élèves, vous vivez leur réalité, vous rentrez dans ce qu'ils vivent vraiment, là, vous allez savoir ce pourquoi... On peut davantage impacter à ce niveau. Voilà, tel ou tel se comporte de la sorte et qu'est-ce qu'il faille faire pour ne pas l'y emmener. Et la faute... Je n'accuse pas. Les pouvoirs publics, la société. Je n'accuse personne. Mais vous, Stéphanie Moncho, oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Ouais, je vous vois parfois, je vous vois poster des photos, aguichantes, de belles photos, des photos sexy et autres, mais vous auriez pu. Mais vous ne l'avez pas fait. Ouais, finalement, c'est un choix. C'est un choix. Mais je crois qu'il faut d'abord atteindre un certain niveau. Vous savez, c'est dans ce que vous écrivez. C'est dans ce que vous montrez. Oui, je fais des photos, de très belles photos, et tout. Je peux faire de belles vidéos et tout. Mais il y a un niveau que je n'ai pas encore atteint. Peut-être que c'est ça qu'ils attendaient pour venir me voir. Non, dites-moi, alors Stéphanie Moncho, vous n'avez pas parfois des propositions indécentes parce qu'on sait, oui. Avant d'en arriver là, j'ai reçu en 2020, j'étais même pas à Cotonou, et je crois que j'étais en Côte d'Ivoire quand il y a un monsieur qui m'a envoyé une vidéo, justement, ce genre de vidéo, et qui me disait, Stéphanie, dans notre pays, j'en profite pour en parler en même temps, il faut vraiment, en tant que présidente d'une association qui milite pour le bien-être des jeunes filles, que tu puisses monter au créneau pour dénoncer ce phénomène, parce qu'au nord, dans notre pays, il y a des gens, des recruteurs, qui recrutent des jeunes filles, qui les envoient à Dubaï pour ces genres de pratiques. Dans quel pays, le Bénin? Je parle de notre pays. D'accord. Les gens... En 2000, déjà 2020, je parle de 2020. Les gens ne savent pas. Ces jeunes filles ne sont pas au courant. Une fois sur place, on leur retire leur passeport. Le jour où j'ai reçu cette vidéo, j'étais tellement choquée que j'ai insulté la personne. Parce que je ne savais pas que c'était ça que j'allais tomber sur... Vous savez, quand on vous envoie une vidéo, c'est après le téléchargement que vous faites face au contenu. Quand j'ai vu, je l'ai insulté de tout. Mais pourquoi tu m'envoies un truc comme ça? Je dis non, Stéphanie, ce n'est pas ça. C'est parce que le phénomène prend de l'ampleur. C'est-à-dire que sous nos cieux, c'est pas à Dubaï, c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas au Togo, c'est ici en fait. Les recruteurs, c'est le nom de Dubaï qui est gâté, sinon... Les recruteurs ne sont pas à Dubaï. Ils sont ici, ils sont sur le... Les recruteurs sont en Afrique. Les recruteurs sont en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi d'en parler. Parce que non, ils sont dans nos pays. Disons-le clairement, ils sont au Bénin, ils sont à Cotonou, ils sont à Abidjan. Nos enfants, nos petites sœurs sont en danger. Il faudra leur dire que l'argent facile a ses conséquences. L'argent ne tombe pas du ciel. On va te donner 79 millions pour la zoophilie, mais tu ne peux rien faire avec ça. Tu vas venir au pays, mais tu ne vivras même pas deux mois pour en profiter. Parce que quelqu'un qui te donne 79 millions, pour assouvir ses fantasmes. Quand je prends mon salaire, le salaire que j'ai à la fin de mois, il faut le multiplier par combien pour avoir cette personne a 19 millions. Les riches, le riche ne perd jamais son argent. Le riche ne jette jamais son argent. Si un riche te donne 19 millions, c'est parce qu'il compte en récolter peut-être le double ou le triple. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il récolte?
Ouais, allez-y voir. C'est peut-être une pratique fétichiste. C'est ça. Spirituellement. C'est vraiment spirituel. Alors, Stéphanie Moncho, vous l'avez dit, je vais permettre à Patrick Diossou de dire un mot rapidement. Vous l'avez dit, il faut insister sur les conséquences. Patrick Diossou, quelles peuvent être les conséquences d'un tel phénomène? Non, la première conséquence, c'est ça que Stéphanie a évoqué tout à l'heure. Et puis, nous en avons parlé tout à l'heure aussi. Il y a... comment je peux oublier il y a eu une histoire qui a tourné autour d'une vedette, je ne vais pas évoquer son nom, voilà, et que c'est ça qui l'a conduit à la mort, une de nos vedettes, une de nos stars, parce que la première conséquence sur le plan spirituel ou sur le plan occultisme, spiritualité, la première conséquence, c'est que cet acte ou ces actes-là poussent à retirer quelque chose de la personne qui subit. On prend votre aura. On prend votre vie, on prend tout ce que vous avez comme énergie vitale. Et cette énergie vitale vous fait partie dans l'au-delà. Vous devenez une épave. Oui, vous devenez une épave. Parfois, vous pouvez avoir la peau qui se dessèche totalement ou qui se détériore. Et la peau qui se détériore, vous partez en lambeaux. Ou alors, c'est la tête, vous devenez... Vous devenez dépressif, vous devenez un malade mental. Donc, il y a toujours ce genre de conséquences. Vous avez évoqué le fait que un riche qui dépense de l'argent ne le dépense pas en l'air. Il sait ce qu'il va récolter. Sur ce plan-là, l'occultisme, il récolte toujours. Eux, ils permettent à la personne victime de leur servir sa vie. Donc, ils prennent la vie de la personne pour s'enrichir. On dit qu'ils rallongent leurs jours. Bon, c'est Dieu seul qui sait s'ils peuvent rallonger leurs jours. Ou qui se redonnent une certaine santé. Alors, lorsqu'on entend parler de ces conséquences, je me demande si des êtres humains peuvent encore continuer de dire oui, mais c'est juste faire ça, non? Et je pourrais avoir tel argent. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on voit un peu de tout. Moi, très sincèrement, quand je suis tombée sur cette vidéo de cette TikTokeuse qui dit que si on lui faisait une telle proposition, elle dira simplement oui, elle reviendra au pays pour se construire des maisons à louer, des chambres à louer et faire le bonheur qui a dit si c'est possible d'aller gagner 15 millions, pourquoi pas, elle n'irait pas pour venir s'acheter une voiture. Hermine Akona, elle l'a dit, Stéphanie Moncho, les recruteurs ou les recruteuses sont parmi nous. Chez nous. Nos filles sont en danger, surtout les plus belles. Parce qu'en réalité, si vous remarquez, si vous regardez bien, ils ne vont pas vers n'importe quelle fille. Ils vont vers les filles qui sont belles. Elles sont belles, elles ont des beautés à vous couper le souffle. Et vous les voyez, elles affichent une vie apparemment belle, mais à l'intérieur, elles sont vides. Elles ne vivent plus. C'est ça la conséquence pour moi. C'est la conséquence ultime. Quand vous en arrivez là, vous avez beau avoir les milliards que vous voulez, vous êtes mort à l'intérieur. Vous n'avez pas de vie. Vous avez beau paraître, montrer tout le bling-bling qu'on voit et tout, mais dedans, votre conscience, vous ne vivez pas. Et ça, c'est la conséquence la plus grande. Et on ne naît pas pour mourir vivant. Il faut vivre. Donc, c'est très important. Et comme elle a dit, il faut aller dans les écoles. Il faut beaucoup sensibiliser. Plutôt que de dénoncer aujourd'hui, il faut que les influenceurs, etc., tous ceux qui se disent éducateurs, puissent se mettre ensemble pour commencer à passer des messages, pour éduquer, pour sensibiliser. Et il faut qu'on arrête de tout conditionner par l'argent. Même l'amitié aujourd'hui, on sélectionne les amis en fonction de leur paraître, de ce qu'ils sont. Il faut qu'on arrête de tout ramener à l'argent. Il faut qu'on cesse également de définir la femme par rapport à ses atouts féminins, la sexualité. Ça fait aujourd'hui que beaucoup de nos sœurs pensent que c'est partant de leurs atouts féminins. À plus forte raison sexuelle, qu'elles peuvent être quelque chose, qu'elles peuvent paraître, qu'elles peuvent réussir. Ce n'est pas vrai. Et c'est la société qui fait cela. Il faut qu'on arrête. Et il faut qu'on encourage l'entrepreneuriat des filles.
Il faut qu'on encourage. Qu'est-ce que je veux dire par là, hein, dans notre quotidien, quand nous voyons une jeune fille qui vient vers nous avec quelque chose qu'elle a trimé, elle s'est efforcée de faire, encourageons. Si on a la possibilité, achetons. Bon, c'est tout ça qui fait aussi qu'elle se retrouve pas un jour à se dire, je fais des efforts, je fais tout, mais bon, voilà. Et c'est ce qu'on me propose. Alors, je vous propose, moi, Hermine Akona, de suivre cette vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, mais qu'il ne fait aucun mal, je pense, de diffuser sur 5 sur 7 matin, puisque les recruteurs, finalement, c'est comme ça, ils procèdent, on regarde. Partie 2 de la vidéo sur Dubaï porte-à-porte. Donc du coup, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir dans mes TikTok, voilà, les messages que j'ai reçus de la part d'une agence discrète. Du coup, là, je les ai retranscrits directement, voilà, en français, comme ça, il n'y a pas à galérer. Allez, je vous mets le message et on lit tout ça ensemble. Donc, je continue où je m'étais arrêtée. Notre principe de base est une sélection extrêmement minutieuse des femmes et une approche sérieuse du processus de casting et de sélection. Nous agissons en tant qu'intermédiaire entre nos clients et les modèles. Donc, tout ça, c'est ici. Attendez. Notre clientèle est extrêmement particulière et attend la compagnie des femmes selon des critères bien précis. C'est pourquoi nous souhaitons entrer en contact avec vous. En effet, vous répondez aux critères de certains de nos clients basés aux Émirats Arabes Unis. Nous aimerions vous proposer d'accompagner l'un de nos clients à Dubaï pour une durée d'1 semaine. Comment ça marche? Nous nous occupons de tout. D'abord, nous vous contactons pour connaître vos disponibilités. Ensuite, nous convenons avec notre client de la période souhaitée. Enfin, nous mettons en place tous les éléments nécessaires pour que votre séjour soit une réussite. Pour cet accompagnement, nous vous réservons un billet en première classe avec la compagnie aérienne Emirates. Puis, nous ferons une réservation pour vous dans une suite de l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'un des meilleurs de Dubaï, sinon le meilleur. Pour vos déplacements dans la ville, vous aurez à votre disposition un chauffeur qualifié avec une voiture de luxe et une voiture de location de votre choix. Tout cela à nos frais. Parlons argent. Donc là, je vous mets la seconde partie du mail et vous voyez, ils me mettent « Let's talk about money ». Donc voilà, et là, ils me disent clairement les prix. Donc, pour un accompagnement international comme le mien, ils payent 35 000 € par jour et pour la semaine, 252 000 € pour la semaine entière. Voilà. Ensuite, en plus de cela, le client peut vous offrir des cadeaux supplémentaires à sa convenance. La moitié du paiement se fera avant votre départ pour la destination et l'autre moitié le dernier jour de votre séjour. Es-tu intéressé? Si oui, préviens-nous par email et nous discuterons des détails pour préparer ton voyage. Du coup, comme je suis quelqu'un de très très curieuse, j'ai voulu aller plus loin et j'ai ajouté le numéro WhatsApp en question. Donc, l'indicatif venait de Grande-Bretagne. Quand j'ai ajouté, j'ai vu que c'était un compte professionnel. Donc, j'ai eu pas mal d'échanges avec cette personne. Je pense que je vais en faire une vidéo YouTube parce que c'est beaucoup trop long. Mais je voulais quand même venir sur TikTok pour en parler parce que je trouve ça beaucoup trop grave, parce que je trouve ça incroyable et je comprends pourquoi des jeunes filles peuvent être attirées parce qu'on parle d'énormes sommes d'argent, mais derrière ce qui s'y cache, elles n'ont même pas l'idée dans quoi elles rentrent en fait. Donc voilà. Voilà, c'est un témoignage assez poignant. Comme on l'a dit, les recruteurs, ils sont là. Ils entrent dans votre inbox, ils vous envoient des mails, ils vous font des offres vraiment alléchantes. Quand vous écoutez cette jeune dame, franchement, c'est énorme, c'est difficile. Franchement, on ne le nie pas, hein, on vous le dit. Vous, les filles qui nous regardez, ou même les hommes, parce qu'on l'a dit ici, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les femmes. C'est pas facile de résister à l'attrait de l'argent, parce qu'on parle de millions, de francs CFA. Quand vous voyez combien vous gagnez par mois, comment vous jonglez difficilement pour réussir vos fins du mois, facilement on peut tomber dans ce cercle vicieux, mais il faut le dire, Hermine Akona, il faut le proclamer ici sur cette émission. Non, la dignité n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On a beau dire, c'est tentant, c'est tout ce que vous voulez. Il faut se fixer des limites. Et l'argent ne peut pas nous amener à tout accepter. Ce n'est pas possible. C'est vrai on comprend, parce que dans notre rôle de parents, d'éducateurs, on comprend.
Mais à côté, on doit pouvoir dire, mais regardez, il y a des personnes quand même qui ont réussi. On parle de millions, on parle de milliards. Mais il y a des personnes quand même qui ont travaillé, qui se sont battues, qui n'avaient rien, qui sont venues de familles en griffes pauvres. On a des modèles inspirants, mais qui ont travaillé dur et qui ont réussi à avoir des millions, qui ont réussi à avoir des milliards. Quand on regarde, on a de ces modèles. On doit pouvoir se dire, c'est possible que je ne fasse pas cette option-là. Ça, c'est de la vie facile, c'est de l'argent facile et comme on le disait, c'est dangereux. On nous a d'ailleurs appris que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, quand bien même on vous envoie de ces offres, il faut avoir même peur et se dire, ah ben tiens, ça là c'est trop facile, du coup il faut en avoir peur. Très bien. Et nous avons également interrogé quelques citoyens de la ville de Cotonou sur la question. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour de l'argent? Voici leur réponse. Le porte-à-porte est vraiment dégueulasse et vraiment exorbitant parce que je ne sais pas à quoi ça sert de vouloir de l'argent et puis de faire des bêtises pour le trouver. Vraiment, j'ai vu ça, je n'ai même pas envie de regarder ça plusieurs fois. Parce que ce qui se passe, tout d'abord, peut-être que ce n'est pas de leur faute. On les a menti pour prendre l'argent des parents et les faire voyager. Comme quoi elles iront travailler là-bas. Maintenant, c'est le travail qu'on les trouve. De ce que nous constatons de nos jours maintenant, les filles d'aujourd'hui, là, ils aiment trop l'argent et autres, là, ils se donnent facilement. Bon. Les enfants d'aujourd'hui veulent tout faire pour avoir de l'argent facile. Alors que ce n'est pas ça. Même chez soi, même, on peut chercher de l'argent. Tout sauf le sexe, parce que le sexe, c'est l'honneur de la femme. Quand tu publies ça, ça veut dire que tu n'as plus de dignité. Moi, je ne peux pas faire ça, jamais. Parce que même, moi, je n'envie personne. J'aime la façon dont mes parents m'éduquent. Je suis prête à aller vendre de l'eau, travailler dans des services, balayer pour trouver de l'argent. Voilà, un élément qui a alimenté les discussions par ici. Hein. Le sujet est assez intéressant, il faut dire. Ça nous interpelle tous, la société, les parents que nous sommes, les pouvoirs, nos États, ça interpelle tout le monde. Et justement, sur nos différentes plateformes également, ça opine, Stanislas Limpon, n'est-ce pas? Oui, on va relayer quelques posts. Les réactions pleuvent comme la pluie qui arrose de Cotonou ce matin. Alors, les internautes déversent tout simplement leur billet empoisonné sur les reines de la beauté et les influenceuses en général. On y va, on relaye quelques posts, puisque vous le savez, sur le débat, le temps, il court, et il court très vite. Très remonté, Lili Wanou, Zachary s'exclame. Influenceuse, la perdition, oui. Sinon, elles influencent qui? En quoi? Si ce n'est qu'en exposant leurs parties intimes sans dignité. Vraiment, laissons ces espèces rares qui polluent et tentent de corrompre la couche juvénile. Jo Bams, en colère, s'interroge. Qu'appelez-vous influenceuse? Des prostituées animalisées de bas étage qui cherchent désespérément à s'occidentaliser sans en connaître les codes. Achille Ahmadine se demande pourquoi les organisations internationales des droits de l'homme n'interviennent pas. Aaron Gildas Amoussou pense que l'heure n'est plus seulement à la sensibilisation, mais plutôt à la sanction, car ceux qui les envoient sont conscients que cette pratique est punie. Pour Joy Blessing, c'est à cause des ambitions démesurées de nos jeunes filles qu'elles subissent cela. La faute n'incombe à personne. Qui cherche trouve, dit-on. Elles sont très conscientes de ce qu'elles font et trouvent cela normal. Quitter leur pays pour aller consommer du caca. Quelle honte pour la gente féminine, que Dieu les en délivre. Voilà, les avis des internautes rejoignent un peu ce que nous avons dit sur ce plateau. Oui, c'est finalement de la haute prostitution. C'est le débat, ça part vite, ça va vite. Vraiment vite. Karen Gagné, Bédi, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange-là? Oui, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, l'argent et le sexe deviennent les rois du monde et qu'il faudrait qu'on puisse pallier à ça. Vous savez, nous parlons de sensibilisation, c'est vrai. On ira, on va crier, on va parler, mais la prise de conscience, ça part de l'éducation familiale à la maison.
ça part parce que tout à l'heure, nous avons parlé des recruteurs. Les recruteurs aussi, ce sont des hommes qui ont eu une éducation, qui savent qu'ils ne doivent pas envoyer leurs frères ou leurs sœurs sur ce champ-là. Mais eux-mêmes, en pensant à leur poche et à l'argent qu'ils y gagnent, parce qu'en tant que recruteurs, ils sont payés plus cher même que celles qui subissent ce qui arrive. Il faudrait qu'on essaye de revaloriser la vie humaine pour que chacun puisse savoir que la vie humaine, au-delà de l'identité, au-delà du destin, a de la valeur. Il faudrait qu'on revalorise les normes de notre société d'aujourd'hui. Parce qu'au-delà du WC public qu'on a, il y a plusieurs autres femmes qui se retrouvent à Dubaï. Quand par exemple une fille va et on l'animalise, on dit devient un chien et on lui met le cerceau de chien au cou et on la promène dans la ville de Dubaï en tant que chien de compagnie. Vous voyez, juste pour de l'argent. Mais il faudrait d'abord que cette prise de conscience soit faite et il faudrait surtout que déjà, à notre niveau ici, les hommes, parce qu'il y en a qui le font, il y a des couples mariés qui ne sont pas dans la recherche du gain facile, où l'homme a ce fantasme-là et décide de le faire. Quand c'est comme ça, il peut aller à Dubaï avec son argent et avoir d'autres filles et le faire. Il faudrait que la morale soit reprise en compte et également que nos autorités puissent commencer par sanctionner. Parce que c'est l'absence de rigueur, c'est l'absence des mesures de sanctions qui font aujourd'hui que nous tombons dans ces actes dévalorisants de plus en plus. Donc, il faudrait qu'on fasse l'effort de revoir, on sensibilise, on communique, on affiche les conséquences, mais également, il faudrait que la loi commence par censurer, surtout nos TikTokers et TikTokeuses péninois. Très bien. Hermine Akona, on en parle. La sensibilisation doit aller avec la sanction. Ça, il faut vraiment qu'on en arrive là. Elle a parlé de la valorisation de la vie humaine, c'est très important, mais il faut également se donner de la valeur et se fixer des limites. Et je dis, l'argent, certainement pas à tout prix. Non. Pas à tout prix. Et l'argent, cela se gagne à la sueur de son front. On va me dire, elle travaille. Je ne sais pas si faire, je n'ose même pas dire ça. C'est travailler à la sueur de son front. Mais je pense que quand on dit travailler à la sueur de son front, on comprend qu'il faut travailler, qu'il faut se donner, qu'il faut avoir une activité, il faut être fier de ce qu'on fait. Et je dis, tous autant que nous sommes, hommes comme femmes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons une identité qui est royale. Et donc, par rapport à ça, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de ça. Quand on prend conscience de ça, il y a des choses qu'on ne peut pas faire subir à son prochain. Il y a des choses que soi-même, on se refuse même de se faire subir parce qu'on se donne de la valeur, parce qu'on s'aime. Et je pense qu'au-delà de tout, il faut s'aimer, il faut se donner de la valeur et surtout pour nos filles, pour nos femmes, c'est très important. Allez, Stéphanie Montior. Merci beaucoup, Rachidat. Merci à tout le monde. Je voudrais juste dire, je suis sûre qu'il y en a qui nous regardent et qui disent c'est tantine, c'est tonton, mais ils sont en train de raconter, c'est la vieille école. Mais il y en a. On est ringard, quoi. Justement, je voudrais leur apporter une réponse. Ce n'est que ceux qui ont vécu qui peuvent vous parler. Ce n'est que ceux qui ont entendu qui peuvent vous dire que ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Il y a des femmes battantes, pas se battre avec ses fesses, ni les cuisses, battre les cuisses contre les cuisses, ce n'est pas ça qui fait de vous une femme battante. Il y a des femmes modèles dans notre République. Et je voudrais dire merci d'abord au gouvernement du Bénin qui se bat aujourd'hui contre les dépravations de toutes sortes. Et il faudrait que ça aille encore plus loin. Nous interpellons le commissariat ou la police républicaine, nous interpellons le ministère de l'Intérieur parce qu'on a dit que c'est des choses qui existent. Si ça existe chez nous, enquêtons. Aujourd'hui, on peut faire des investigations. Je sais que l'État a aujourd'hui la possibilité de faire ces genres d'investigations et de donner des résultats et de mettre la main sur ces recruteurs-là. S'il n'y a pas de recruteurs, comment on peut emmener ces filles-là ailleurs et les faire subir des choses comme ça? Mis à part cela, il y a la sensibilisation. Parce que c'est ce que tu vois. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous entendons qui nous emmène là où on doit être. Et pour que ça freine, il faut, sur TikTok Bénin, il faut assainir le milieu TikTok du Bénin. Je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais il faut vraiment le faire parce que là-bas, il se passe des choses puissantes. Moi, j'ai des personnes qui refusent à leurs enfants d'avoir accès à Internet aujourd'hui à cause de ça.
mais ça ne suffit pas. Vous avez beau lui interdire d'utiliser son téléphone quand il va sortir, il prendra le téléphone de quelqu'un d'autre et le mal est fait. Donc, dis à nos jeunes filles et à nos jeunes hommes. Moi, je suis maman de 2 garçons, hein, et je suis sûre que vous aussi, vous avez des filles et tout. C'est pas que du côté des filles que ça se passe également du côté des garçons, parce qu'en se battant, ils se battent, ils n'arrivent pas à aller à avoir le bout du tunnel. Ils se disent, bon, il y a l'argent facile, je peux me transformer en recruteur et tout. C'est des pratiques qui sont néfastes. Vous le faites une fois et vous perdez la vie. Très bien. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on l'a dit, ce n'est pas que Dubaï, hein, c'est Cotonou et c'est également dans les couples. Dans les couples, le gouvernement et tout ça, il faut dire, il y a peut-être des femmes qui vivent cela, pas pour de l'argent, mais qui n'arrivent pas à dénoncer malheureusement. De l'amour, parce que monsieur aime ça, monsieur veut ça. Monsieur aime qu'on lui fasse popo dans la bouche. Donc attention, il faut arrêter ça. Très bien. Alors voilà, c'est déjà fini pour le débat. Un mot de la fin, Stan, rapidement. Jean-Paul Sartre en disant qu'il n'y a qu'une façon d'être, c'est d'avoir la conscience qu'il est. Très bien. Alors, voilà, cigare, grosse cylindrée, hôtel 5 étoiles, si on veut, des liasses de billets même craquants. C'est vrai que tout ça, c'est beau, ça fait rêver, mais pas à n'importe quel prix. C'est vrai qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais tout argent aussi n'est pas bon à prendre, n'est-ce pas? Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Karen Gagné, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur le débat, même si vous venez de très loin à Kassato. Bon, c'est pour la République, c'est pour la sensibilisation. Hermine Akona, merci pour tout ce que vous faites au quotidien de l'autre côté de la radio nationale. Stéphanie Moncho, merci de parcourir les écoles, les collèges pour cette relève qu'on veut de qualité. Merci. Et Stan, merci à vous également. C'est fini pour le débat. Aujourd'hui, une petite pause en attendant Actu Culture. Botio, bota, gaz é pour manger.